idéalement, commencer l'allaitement, ça peut se passer dans la première heure après la naissance du bébé parce que il est toujours assez alerte et vous aussi. Euh, et donc c'est un bon moment pour commencer et c'est un bon moment pour signaler à votre corps que le bébé est toujours vivant, qu'il est là et qu'il est prêt à boire et donc que votre corps va commencer à faire du lait. Et vous savez sûrement, le premier lait, ça s'appelle le colostrum et ça ressemble pas à du lait, il n'y en a pas beaucoup. C'est généralement plutôt transparent plutôt que blanc, mais c'est extrêmement riche, extrêmement dense et ça a beaucoup de fonctions immunitaires, de cellules blanches, je pense, comme ça s'appelle. Et pour ça, déjà, c'est une bonne idée de ne pas laver le bébé. Évidemment, à moins qu'il soit couvert de méconium. Si c'est juste du fluide amniotique, c'est très bien de le laisser parce que c'est une odeur qui est familière pour lui ou elle. Je dis le bébé, donc c'est lui. Et aussi, le colostrum a une odeur qui ressemble au fluide amniotique. Donc, si vous êtes tous les deux alertes et pas agités, si le bébé n'est pas agité, et si il y a un peu de difficulté à le mettre directement au sein, et j'espère que vous serez quelque part ou que vous aurez appris auparavant comment tenir le bébé au sein et à quoi ressemble un bon attachement. Mais c'est un truc vraiment cool à essayer qu'ils font quand le bébé a du mal à attacher, mais qu'il est calme. C'est de le mettre là sur sa poitrine et le bébé en fait peut trouver le sein tout seul. Il a cet instinct et cette mobilité à la naissance. Il va le sentir et regardez si vous voulez des photos, ça s'appelle breast crawl, baby's breast crawl. Et il tourne la tête, il a un super bon odorat pour le lait. Il va se manger les mains, surtout s'il y a du fluide amniotique dessus. Et c'est même possible qu'il se jette sur votre sein et qu'il va se dandiner pour trouver la bonne position. Il va s'attacher tout seul en fait. Et c'est rigolo et c'est magnifique aussi. Donc il y a... donc vraiment les bébés ils sont primés pour être au sein et la nourriture qui vient à travers le lait est aussi primée pour leur croissance appropriée. Et il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de nombre qui compte. À moins que vous, la mère, sentiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est évident que le bébé perde du poids. Et encore, c'est possible qu'il en perde naturellement après la naissance. Ça va faire une espèce de... et ensuite ça remonte. Il n'y a pas besoin de nombre. Il n'y a pas besoin de calculer la durée d'une tétée, ni la durée, ni le temps entre les tétées. Et surtout, regardez le bébé et pas l'horloge. Parce que chaque bébé est différent. Il y en a, effectivement, ils téteront 6 fois. Et il y en a qui téteront 12 fois. Et il y en a plus. Et il n'y a pas... Tant qu'on les laisse avoir accès au sein librement, qui boivent quand ils en ont envie, ils vont pas boire trop. Mais si on se dit ah mais non, on m'a dit que fallait faire que toutes les 4 heures, ou on vous a dit qu'il fallait que ça dure une demi-heure de chaque côté, ou qu'on vous a dit que les bébés ne buvaient que 6 fois en 24 heures, ces gens n'ont pas rencontré votre bébé, ils ne le connaissent pas. Les bébés qui sont nés après leur date
leur due date. Ils ont des signes assez clairs, ils nous donnent des signes assez clairs qu'ils ont faim. Et d'abord ils vont commencer à tourner la tête comme s'ils cherchaient quelque chose. Après ils vont peut-être se manger les mains. Et après ça, si on leur a toujours pas donné, ils vont commencer à s'énerver, ils vont commencer à pleurer. Il n'y a vraiment pas besoin d'attendre qu'ils soient en train de pleurer parce que maintenant il va falloir les calmer avant de pouvoir les nourrir. Si on arrive à leur donner avant qu'ils ne pleurent, on leur économise beaucoup d'énergie. Et aussi, je pense que nous, en tant que maman, on bénéficie de reconnaître ces signes et de pouvoir s'occuper et pouvoir donner à notre bébé avant que ça devienne un problème pour lui ou pour elle. Et donc, vous inquiétez pas des quantités, tant qu'il fait pipi tous les jours. Je crois qu'ils disent à peu près 5 pipis par jour. C'est plus facile à voir dans les couches en tissu que dans les couches en plastique. Mais les cacas, c'est pas forcément tous les jours. Et après, à vous de sentir si vous pensez qu'il y a un problème ou si vous pensez que votre votre bébé fait caca tous les 3 jours et que c'est normal pour lui ou pour elle, ou que peut-être il y a un problème. Et si c'est un problème d'attachement au sein, ça va peut-être être inconfortable pour vous. C'est pas censé faire mal. Ça peut être un peu bizarre au début, mais c'est pas censé faire mal. Et on s'y habitue très vite. Et en fait, à chaque fois que le bébé s'attache et commence à téter, on a de l'ocytocine qui est lâchée dans notre corps. Et ça nous aide à nous sentir bien, à nous sentir attachés à notre bébé. Et le bébé le reçoit aussi à travers le lait. Et donc, ça lui fait du bien. Et ça, quand on le tient là au sein et on se regarde dans les yeux, encore une fois, c'est quelque chose qui vraiment nous aide à faire un avec notre petit bébé. Et franchement, c'est important parce que vous allez vous en occuper 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant un petit moment. Si vous ne vous sentez pas de lien fort avec ce bébé, ça va être un peu difficile. Mais bon, c'est prévu puisque il y a non seulement la naissance physiologique, mais l'allaitement nous aide beaucoup à créer ces liens et cette relation d'amour. Si vous pensez qu'il y a un problème, non seulement le bébé n'a pas l'air d'en profiter, mais aussi que ça vous fait mal, absolument demandez de l'aide. Il y a des organisations comme la Leche League, je crois, en France, qui donne des informations sur l'allaitement et des aides en lactation peut-être aussi. Des particuliers qui peuvent vous observer et qui peuvent vous donner de l'aide pour que ça se passe bien. Le truc important, c'est que oui, la lactation c'est naturel, mais on est censé vivre en tribu ou en village où depuis toute petite on a vu d'autres femmes qui allaitaient avec succès. Et donc c'est le genre de choses que si on était dans notre état naturel, on aurait vu se faire. Et comment dire, on absorbe par osmosis le bon positionnement et le bon attachement, et c'est ça qui fait que ça viendrait tous de suite à certaines personnes, mais si on l'a pas vu faire, c'est beaucoup plus difficile. Et ça veut pas dire que vous allez pas y arriver, au contraire, il faudra juste un peu d'aide. Il faut pas se sentir démoralisé parce qu'on n'est pas dans un environnement qui le promeut et on n'est pas dans un environnement où on aurait vu comment ça se fait et où ça a été normalisé. C'est pour ça que moi je suis plutôt pour allaiter en public et vraiment pas avoir à se cacher et pas avoir à se sentir embarrassé, parce que
Il y a peut-être des gens qui vont vous regarder bizarrement, mais chaque petite fille qui vous voit allaiter correctement, elle va apprendre que c'est normal et elle va voir comment ça se fait. Et donc vous faites vraiment un service de bien public.